Honneur tant puissant de la personne de la vérité qui livre la guerre à la bête qui entre dans le temple, qui se proclame lui-même Dieu et qui opère les miracles mensongers. Nous avons vu l'esprit nous prendre du trône du tribunal du monde, alors avec le mensonge qui s'éveille dans la justice du monde en plein champ, et il a montré comment cette fausse justice entre dans l'église et trompe les chrétiens, parce que les chrétiens ne suivent pas selon la vérité qui est une personne. Et nous avons vu que cette bête va entrer au temple venant du monde. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va tromper, même s'il était possible, les haineux. Mais les haineux, c'est les hommes nouveaux qui ont le témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui anime tous les prophètes. Alors ici, on va dans la maison de Dieu. Alors, le jugement commence d'abord dans la maison de Dieu, avant d'aller juger le monde, que le monde ne connaît pas la mort, et le monde ne connaît pas comment employer la vérité comme une personne pour rendre la justice qui conduit au salut. Alors, Jésus ne peut pas aller dans le monde sans d'abord juger sa propre maison. Donc, il y a un esprit de mensonge à l'église qui se passe pour la vérité et qui dit qu'il va juger pour donner la santé. Et puis, il va juger pour donner la guérison. Il va juger pour donner les bénédictions, la vie bien sur la terre. Il entre à l'église. Alors, pèlerin missionnaire, Jésus lui-même dit qu'enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, et puis tu verras bien pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Et nous avons vu que l'église, alors où Jésus va d'ailleurs, c'est son corps. Donc, il va enlever la poutre, quand il envoie son corps, alors enlever la paille de l'autre côté. Tu ne vas pas retraite le mal de Satan qui entre à l'église. Et Jésus a montré que les juges que nous sommes pour aider le public, qui est le peuple du royaume des cieux, il nous a donné la loi pour obéir. Donc, il nous a donné sa loi. Il a donné la loi de la crucifixion et de la résurrection qui s'appelle la loi de la vérité. Alors, avec cette loi, on va juger le mensonge à l'église. Et il est parti très haut dans le jugement en disant que, au dernier jour, lui, la vérité, va dire à d'autres personnes qui étaient dans l'église et qui disaient qu'il faisait les miracles, les prophéties enseignées, il va leur dire que retirez-vous de moi, maudit, je ne vous ai jamais connu. On a chassé le démon en ton nom, non. C'était le mensonge. Alors, chasser le démon là, vous êtes d'abord menti par le menteur, et vous avez menti à la personne à qui vous avez dit que vous avez chassé les démons. Et croyez qu'on avait chassé les démons. On parle ici là de la vérité. Les pasteurs doivent être, les miracles n'entrent pas ici. Les miracles du mensonge n'entrent pas dans la vérité. Ils n'entrent pas dans les cieux. Les gens là n'entrent pas dans les cieux. Jésus m'a dit qu'ils partent au feu éternel. Je vous ai jamais connu. À la honte éternelle. Ouvrier de l'iniquité. Vous n'avez pas connu la vérité. Pèlerin missionnaire, vous n'avez pas connu la délivrance, que la vérité appelle délivrance. Vous avez menti, pèlerin, le temps est très court. Je vois pourquoi l'esprit coupe, parce qu'il veut mettre d'abord les jalons. Il a d'abord montré que les juges, l'homme spirituel, ça veut dire que le né de nouveau, celui qui est né de l'esprit, est esprit. Donc, dans le royaume de son père, il va juger le mensonge qui vient dans toute sa forme. Il faut bien écouter, parce que quand il parle comme ça, le prince du monde est là-bas, le fils du mensonge, qui n'a pas le témoignage, qui manque dans tout. Alors, quand le peuple ne connaît pas que la vérité est une personne, ça sera une personne qui lui-même ne vit pas la vie de la vérité et l'esprit de la vérité. Autrement dit, il ne peut pas discerner la guérison que la vérité appelle guérison de la guérison que le diable appelle guérison. Il ne peut pas. Alors, ici, on commande à la maison de Dieu. Alors, pour t'aider, c'est pourquoi on parle de miracles mensongers. Alors, les juges sont là, assez. Il y a les juges non crucifiés. Il faut pas oublier. Donc, ils n'ont pas la sagesse pour exercer le jugement dans la maison de Dieu. Il faut bien écouter. Parce qu'ils ne sont pas crucifiés. Alors, la bête va les prendre dans les miracles mensongers. Alors, mais il y aura une catégorie de personnes qui seront crucifiées, dotées de la sagesse et de l'intelligence pour discerner. Alors ici, le combat fait rage. On a peur que le mensonge
qui va faire le miracle mensonger sera une personne. Il faut oublier. Alors, cette personne va défendre la vie de la mort. Il faut pas, frère, écoutez très bien. Et cette personne va défendre l'esprit de la mort. Ça veut dire que ceux qui vont aimer leur vie sur la terre, qui vont chercher la guérison de la vie sur la terre, alors, c'est-à-dire qu'ils vont aimer leur vie, la richesse, tous leur vie sur la terre, la conscience de la vie de la terre, la mort de la vie de la terre, qui vont vouloir pour vivre sur la terre. Les personnes qui sont donc automatiquement conduites vers le mensonge, et le mensonge a ses promesses qu'il va les donner. Maintenant, ils ne connaissent pas que c'est le mensonge. On a fait, parce que pour eux, le mensonge est une opinion. Quand tu as dit qu'il y a un fait, il y a un acte, ça veut dire que, est-ce que l'œil a été ouvert? Ça veut dire qu'il était aveugle. Comme l'œil est ouvert physiquement, alors c'est un miracle. Alors ici, l'Esprit nous montre que il va mentir. Le miracle, s'il n'aura pas de témoignage, on va dire, hey, pour connaître le miracle, c'est pourquoi l'Esprit nous entraîne d'abord dans la maison, que les Écritures que vous allez prendre, vous devez, qui sont aussi, alors, le vêtement que moi je porte, quand je fais que les gens disent, et puis la prédication que vous entendez, qui sont les vêtements que je porte, quand je veux que les gens m'entendent, vous devez discerner. Alors, ce vêtement, sinon la bête qui est dans le monde, dans l'église, va vous arrêter. Il va faire comme s'il était moi. Il a l'apparence d'un agneau. Il va dire que je suis à guérir les malades, que le feu est descendu du ciel. Et il va aussi faire que le feu descend du ciel. Les gens vont dire que c'était moi. Et il a fait qu'il prend les versets, il va prendre un vêtement qui n'a pas mon âme et mon esprit, et il va vous dire que c'est moi. Alors, il ne connaît pas la vérité. Pour vous, j'ai dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Alors, quelle est la vérité qui t'a affranchi toi-même? Pour commencer, toi qui veux prier, toi Paul qui veux prier pour l'autre, toi qui veux faire comme ça, quelle est la vérité qui t'a affranchi? Et par quelle vérité n'es-tu plus ébranlable et ne peux-tu plus mourir? Qu'est-ce que la vérité véritable? Comment tu utilises la vérité pour connaître le mensonge? Donc, comment? Ce n'est pas, tu vas les voir, ils connaissent pas. Quand pour connaître le mensonge, tu prends les versets bibliques. Et puis, est-ce que la Bible dit que oui, comme la Bible dit, ça veut dire que là, il a ouvert, c'est vrai, en mon nom, ils chasseront les démons. Le démon est sorti. Jésus lui-même te dit que quand il va venir, ceux qui disaient qu'on a chassé les démons comme ça, il dit que moi, je vais les envoyer autrement dit, ce n'est pas la vérité. Qu'est-ce que la vérité dit? Que veut dire chasser les démons? Quelle est la vérité de chasser les démons? Quelle est la vérité de guérir les malades? On a dit que la vérité, donc, voilà où ça va être très difficile pour les tricheurs. Tu vas seulement accepter le mensonge parce que pour toi, la vérité n'est pas une personne. Pour discerner le sang qui fait le miracle mensonger et qui manque pas le sang et qui manque pas l'esprit du feu éternel, tu dois avoir la veille de la personne de la vérité et l'esprit de la personne de la vérité pour connaître la délivrance et puis la guérison qui vient de la personne de la vérité. Donc, c'est pas là-bas que tu décides et tu mènes le saut à la perfection. Alors, les juges que nous sommes, le Seigneur nous appelle alors à connaître la vérité. Donc, on parle d'abord, c'est quoi la vérité? C'est qui la vérité? La vérité est une personne. Donc, on peut être à l'église, toutes les personnes qui partent chez les mamies Wata, prier avec les gars, ils ne peuvent pas connaître la vérité comme une personne. Je suis laissé cacher la vérité. Dieu les a envoyé un esprit de gardement. Terminé, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, la vie de la terre, ils vont tout faire pour la vie de la terre. Après la vie éternelle, ils ne connaissent pas. Alors, c'est comme ça qu'ils vont aller n'importe où chercher les dons. D'autres disent que je n'ai pas les dons. D'autres disent qu'ils m'offrent. Ici, l'esprit est venu à l'église. C'était vraiment pas où je croyais parti dès le début du message. Je voulais m'arrêter sur la juridiction du monde. Alors, comment le monde est injuste dans sa justice. Mais le Seigneur montre que la force qui soutient le monde, c'est la confrérie des non-crucifiés qui sont dans l'église. Tant qu'ils sont là-bas, ils travaillent. Si l'église du crucifié affaiblit, le monde devient à Satan. Donc, la force de l'injustice commence à l'église. Il faut bien écouter. La bête qui est dans le temple, c'est lui qui va ranimer l'image de la bête qui est dans le monde. Donc, la force du faux monde vient de l'église. Si vous ne le renversez pas l'église, c'était fini, puisque l'église est la ville du refuge du chrétien. Alors, Israël était une ville de refuge pour les Égyptiens.
Sans Israël devait vivre par le sang. Tout Égyptien qui quittait pour entrer dans le sang, il devait être sauvé. Donc, la vraie délivrance des Égyptiens, des Israélites, c'était la vraie de la vérité. Alors, et puis l'esprit de la vérité qui a parlé à Moïse et qui est descendu sur Moïse, pour que Moïse aspire le sang de l'inspection, il était conduit par le Saint-Esprit. Il y avait donc deux qui rendaient témoignage, le sang et puis le Saint-Esprit. Les miracles de Moïse sont de Dieu par le sang et le Saint-Esprit. Donc, maintenant, l'inspection du sang de Moïse est vraie par le sang et le Saint-Esprit, au moyen du témoignage du sang. Quand ils reçoivent le sang, ils ne meurent plus. Ils sont guéris de tous les plaies de l'Égypte et ils sortent du pays de l'Égypte pour aller au ciel. Voilà alors la guérison que Dieu donne. Il faut bien écouter. Cependant, les autres sont en train de mourir. Ils ne vivent pas. Donc, ils font le témoignage de la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est que la vérité? Premier point. Alors, donc, les témoins qui doivent juger, prendre parce que la bête là va entrer à l'église. Ça veut dire que, on va rester, si on prêche la vérité, un démon, mais entre dans quelqu'un, et il lui donne une fausse maladie. Et puis, maintenant, la personne n'a pas Jésus, il n'a pas la vie de Christ, il n'est pas crucifié, et le démon là reste sur lui. Après, un frère prophète vient du nom de Jésus, le démon là sort, on commence à dire que c'est lui qui a la vérité. Est-ce que l'enfant là tombait? Oui, maintenant, il ne tombe plus. Ouais, Jack, tout ça, c'était le mensonge. Terminé. Il est toujours dans l'homosexualité, il est toujours dans le fraude, il est toujours dans la quenelle, il est toujours dans la tricherie, la délinquance, rien n'a changé. Fini par au feu éternel qui ne s'éteint pas. Et puis, où est la vérité qui dit que le miracle est vrai? C'est alors une opinion, c'est une observation, c'est un fait. Faut bien écouter. On a dit que le plus difficile, c'est d'appliquer la vérité comme une personne sur les problèmes pratiques. C'est là-bas où c'est difficile. Et ce n'est que la vérité qui peut te conduire. Donc, vous connaîtrez la personne de la vérité et en lui, il y a la vérité de toutes choses que tu veux savoir. Autrement dit, ce n'est qu'en lui que tu trouves la vérité. En dehors de lui, il n'y a pas de vérité. C'est une personne. Donc, la vérité d'ouvrir les yeux, c'est en Jésus que tu dois lire, si c'est la vérité ou faux. Ce n'est pas dehors. Donc, quelqu'un qui n'a pas Jésus ne peut pas connaître que l'ouvrir des yeux de la vérité. Il faut bien écouter. Pèlerin missionnaire. Son nom, quand il dit qu'il a ouvert les yeux de la vérité, c'est pour qu'ils aient la vie éternelle. Qui ne meurt pas. Quelle est cette vérité qui t'ouvre les yeux pour que tu meurs? C'est le miracle mensonger. Il faut bien écouter. Pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu, le mensonge qui va entrer, le témoignage. Donc, Jésus dit que pour toi, homme nouveau, la vérité est une personne. Ça veut dire que le Jésus, le Saint-Esprit, c'est une personne. L'âme de loin, c'est une personne. Ce que lui, il dit et ce que lui, il fait, c'est ça qui est à lui. Ce que lui, il n'a pas fait et ce que lui ne possède pas dans sa main n'est pas à lui. Faut bien écouter, les gars missionnaires. Alors, donc, quand tu vas juger, on dit qu'un mot des Écritures est à lui quand le mot-ci dit la personne de la vérité. Donc, c'est quand la personne de la vérité est compris dans ce mot que le juge comprend le langage du mot que l'autre a dit. Donc, tu pries et tu me demandes que tu vas juger le peuple. Donc, quand il va parler, tu vas juger. Maintenant, si tu ne connais pas que la vérité qu'il faut comprendre, c'est une personne, comment tu vas discerner que lui, il est en train de dire la vérité ou il est en train de mentir? Quand tu crois qu'il en a, tu vas venir, on va dire que c'est un miracle de Dieu, tu t'assois, il était vraiment aveugle, on dit oui. Et puis maintenant, il voit, on dit oui, c'est vrai, mais c'est fort. L'aveugle ne voit pas la vie de Dieu. C'est quel fait qu'il a afin de dire l'aveugle pour la vérité, c'est celui qui a les yeux pour voir la vie éternelle. Un aveugle qui a le sang des ténèbres, qui reste avec lui, il n'est pas guéri par la vérité. Faut bien écouter. Donc, un sort qui reste avec la vie de Satan, il n'a pas été guéri par la vérité. Sa guérison n'a aucun témoignage. Monte, tu descends, ça n'a aucun témoignage. On va arriver là-bas dès la vérité. Faut bien écouter.
Pèlerin missionnaire, la vérité est une personne. Pèlerin missionnaire. Alors donc, que tu sois avec les oreilles qui entendent ou les oreilles qui n'entendent pas, tu peux bien être délivré par la personne de la vérité, mais il est impossible que la personne de la vérité te délivre et que tu n'entendes pas la voix de Dieu, parce que la voix qui t'a délivré vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quiconque entend la voix ressuscite d'entre les morts, la maladie le quitte de la mort et il prend la vie qui ne peut plus jamais mourir. La vérité qu'il a guéri, alors et qui ne tombe jamais malade. Donc on ne peut jamais mourir quand Jésus nous a guéris. Faut bien écouter. On ne peut jamais devenir sourd quand Jésus a ouvert nos oreilles. Quand la vérité a ouvert mon oreille. Faut écouter. On parle de l'homme spirituel né de nouveau, né de Dieu, que Christ connaît. En au temps de la résurrection, il a créé un homme nouveau. C'est pourquoi la gloire de Dieu n'est pas vue dans le monde. On peut prendre quelqu'un qui a la vie de la mort, et dans les yeux de la mort, il voit le péché, il voit le monde, il ne voit pas en quoi Dieu a un témoin dedans. Il est bon à rien. Il n'a pas fait, il part au fait. On a chassé les démons en ton nom. On a fait les miracles en ton nom. Retirez-vous de moi. Alors, c'était fini. Mais si c'était les yeux de la vérité pour voir Dieu et puis pour vivre par Dieu, ce serait différent. On parle doucement, c'est pas les mots. Tu ne peux pas aller chercher, tu vois. Tu ne peux pas appeler un témoin, il vient, il te prêche Christ, tu le fais, il dit qu'il prie pour toi pour t'amener où? Il te parle de la vie de Dieu, tu dis que tu ne peux pas et tout, tu ne peux pas la vie de Dieu, tu ne veux pas l'esprit de Dieu, puis tu cherches la guérison. Une génération adultère et perverse, des mêmes miracles. Quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas en Jésus, Jésus fait le miracle pour lui, tu vois le mensonge terrible là-bas dehors, pèlerin missionnaire. Tu ne peux pas, il demande toujours ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Maintenant, il n'est plus dans le monde. Maintenant, le Jésus qui est au ciel a mis sur pied un homme nouveau. Et il ouvre les yeux. Ça veut dire que quand on va juger le miracle, les témoins qui vont venir, pèlerin missionnaire, prophète a des problèmes terribles. Ça va pas retraite. Alors, la vérité est une personne. Ça veut dire que quand on va venir pour dire que est-ce que c'est, il a ouvert les yeux, est-ce qu'il a ressuscité quelqu'un, est-ce qu'il a fait comme ça, c'est grâce à la personne de la vérité. Ils vont être très prudents. Donc, la Bible parle de l'infinie grandeur, de la puissance de Dieu qu'il a déployée en Christ en restant entre les morts. Tu ne peux pas les amener juger sur le mensonge. Ils vont juger en vue de la vérité qui est une personne. Ça veut dire que si Christ n'est pas ressuscité pour créer, mettre sur pied un homme en bon état, qui a les yeux qui ne peuvent plus être fermés, qui a la bouche qui ne peut plus être fermée, qui a la vie qui ne peut plus tomber malade, et qui a la vie qui ne peut plus jamais mourir, si ce n'est pas la vérité si qu'on connaît, alors, pèlerin missionnaire, le miracle, c'est le miracle du mensonge. Donc, bien écoutez, pèlerin missionnaire, c'est le miracle du mensonge. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le mensonge, c'est ce qui reste à la fin du mensonge et qui n'observe pas la loi de la vérité, qui est la loi de la crucifixion. Donc, tu ne peux pas me parler que Jésus, alors, m'a fait partir au Canada, il m'a donné le diplôme pour être ministre. Jésus-Christ, c'était bon à rien. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité est une personne. Le diplôme du monde, en quoi le diplôme du monde est la vérité? Puisque le diplôme doit parler d'une personne. C'est la personne de la vérité qui fait que le diplôme soit vrai. Alors, le diplôme, si, c'est la connaissance de quelle personne. Alors, il appartient à qui? Le diplôme, il parle de qui? Il parle de la personne de la vie, de la vérité. Il parle de la personne de l'esprit de la vérité. Sans cela que le diplôme du prédicateur est vrai. C'est la personne de la vérité qui est la vérité de ce diplôme. Est-ce que tu comprends bien, qui est la vérité de ce témoignage? C'est une personne. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Le vase-ci est un vase de la vérité par la personne de la vérité. Donc, quand tu m'apportes le vase, je veux connaître la personne de la vérité. Dans le vase, si la personne de la vérité n'est pas dans le vase, ce n'est pas un vase de Dieu. Même s'il parle de Dieu, même si je dis qu'il chasse les démons, de chasser les démons là, je veux connaître la personne de la vérité. Il faut bien écouter. Donc, tout est pour lui. Il faut bien écouter. Tout ce qui n'est pas par lui est le mensonge. Il faut bien écouter.
Alors, tu vas venir avec quelqu'un qui dit que les yeux sont ouverts. Après, tu dis que voici un homme qui appartient à Jésus, que Jésus a ouvert les yeux. Je dis que non, c'est le mensonge. On a chassé des démons. Non, tu ne connais pas la vérité. Pour que tu sois ma personne qui chasse les démons, il faut que ce soit moi la vérité. Est-ce que tu comprends? Alors, qui chasse les démons? Donc, c'est ma vie qui est la vérité qui a chassé les démons. Et c'est mon esprit qui est la vérité qui a chassé l'esprit du monde. Donc, maintenant, la vérité que tu dis, c'est moi. C'est alors la loi de ma vérité, c'est ta crucifixion et ta résurrection. Dès lors, tu ne peux plus aller chercher une vérité de guérison ou de délivrance ailleurs que moi. Donc, quand on m'amène un cas, c'est moi que tu cherches. C'est pourquoi tu vas parler toujours de la crucifixion pour enlever la personne à laquelle la maladie appartient et à laquelle la mort appartient. Il faut écouter le même message. Et mettre sur pied la personne à laquelle la vue appartient. Il est venu dans le monde pour justement afin que ceux qui voient ne voient pas. Donc, la vérité que toi tu cherches dans le problème, c'est une personne. Donc, comme toi-même, tu étais aveugle, tu étais sourd, tu étais tout ça. Alors, tu es venu trouver la personne de la vérité qui t'a donné maintenant ses oreilles, qui t'a donné ses yeux. Donc, pour toi, la vérité de foi, c'est une personne que tu recherches. Alors, pour que le mot foi soit vrai. Donc, si ce n'est pas Christ qui voit, si ce n'est pas la vie de Christ, alors qu'il est la vérité de cette voix, le foi est faux. Comment? Maintenant, on va aller à l'épreuve. Tu vas pas vite. Tu vas aller aux preuves. Parce qu'il faut à la loi et au témoignage. Il faut qu'il y ait le témoignage de cette foi. D'abord, maintenant, où était la plaidoirie? Pourquoi il y a l'église? Il y a l'église parce qu'on ne veut pas la mort. On ne veut pas aller au feu éternel. Notre ennemi, c'est la vie de la mort. C'est l'esprit de la mort. Donc, tant qu'on est dans la vie de la mort et qu'on est dans l'esprit de la mort, si on nous dit qu'on nous a ouvert les yeux et qu'on reste dans la vie de la mort, on part toujours au feu. On n'a pas été justifié. La vérité qu'on cherche, là-bas, c'est la vérité qui est les faits, et puis qui est les observations, et qui sont les actes. Il a prié, l'autre est ouvert, l'acte de prier, et les yeux sont ouverts là-bas. Mais on est dans la vie de la mort. Or, la mort triomphe, tout homme esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, la vérité qu'on va vouloir pour que nos yeux s'ouvrent et qu'on vive et qu'on soit affranchi, ça doit être une personne. Terminé. Si ce n'est pas la personne là, on n'est pas affranchi de la mort, de l'aveuglement. On n'est pas affranchi de l'aveugle, du témoignage de l'aveuglement. Parce que le fait aveuglement empêche que tu vois la vie et que tu vives éternellement. Et puis la pleine vision fait que tu vois la vie et que tu vives éternellement. Mais qui a la définition de la vie là? C'est la personne de la vérité. Donc, aussi longtemps qu'on ne t'a pas donné la vie de la personne en vérité, ça veut dire que le juge qui est venu là-bas, il n'était qu'un menteur. C'était bon à dire. La louange qu'il a chanté était fausse. Ce n'a pas de témoignage. Quand est-ce que son voix chante, tu chantes pas l'esprit? Est-ce que voix Dieu, tu chantes quelqu'un que tu connais pas? Quand tes oreilles sont ouvertes, tu entends la musique. Voilà, tu chantes quelqu'un, tu dis gloire à Dieu. Tu connais Dieu? Est-ce que c'est la chair qui dit gloire à Dieu? Et tu pas encore fait tes demain. Ça, c'est les fausses délivrances. La vraie délivrance à la résurrection de la personne de la vérité. On ne regarde pas un parti qui marche pour aller mourir demain. On ne regarde pas quelqu'un qui a eu les yeux pour faire ou pour aller mourir demain. On fait quelqu'un qui voit et qui ne sera plus jamais aveugle. Il faut bien écouter. C'est la personne de la vérité qui a le chien de ceux-là. Il ne sera plus jamais aveugle. Parce que pour lui, le mot aveugle, c'est la personne de la vérité qui a la définition du mot aveugle. Donc, la vérité d'aveugle pour lui, ce n'est pas une opinion qu'on voit, non, c'est la personne de la vérité. Ça veut dire que c'est quand on voit la personne de la vérité et que la personne de la vérité dit que tu vois, que le voilà est vrai. Alors, on voit par la vie et par l'esprit. Donc, il ne peut pas, quand il voit déjà par la vie et l'esprit, l'autre, il ne connaît plus rien. Donc, quand il entend pas la vie et l'esprit, il sait qu'il n'entend pas parce que son problème, c'est la vie de la mort qui l'amène au feu éternel. Et le mensonge, la maladie, et le mensonge de la maladie, c'est la vie de la mort. Terminé. Alors, lui, il a la guérison de la vie qui est la vérité. Une personne, c'est très difficile. C'est pourquoi quand tu vas venir, un paralytique, il y a combien de paralytiques? Il y a combien de chrétiens qui sont paralytiques, qui partent au ciel? Mais est-ce que tu vois un homme nouveau paralytique qui part au ciel? Jamais. Dans le miracle de la vérité, il est ressuscité. C'est l'homme nouveau, pèlerin missionnaire, qui est le témoignage de la vérité.
Alors, qui me rendra malade? Pour toi, si tu me vois avec le palais, tu vas dire que je suis malade. Mais le malade que tu décris, c'est le mensonge qui le décrit. Mais la maladie dont la vérité parle, c'est celle qui est la mort. Donc, je ne peux jamais tomber malade. Alors, j'ai été guéri par la vérité qui est une personne. Et ma guérison est vraie par la personne qui est la vérité, pas par l'opinion. Pas par les choses que les gens voient. Il faut bien écouter. Donc, quand je dis que je ne mourrai jamais, tu ne peux pas comparer mon mourir. Toi, tu vas voir quelqu'un qui est tombé, tu vas dire comment, mais mourra jamais. C'est la vérité qui est une personne qui dit que je ne mourrai jamais. Donc, c'est la vie de la vérité qui est une personne qui a le mourra jamais dont je parle. Donc, c'est pour ça que mon mourra jamais est vrai. C'est l'esprit de la vérité qui a le mourra jamais de ce que je dis qui est vrai. Donc, ma guérison, c'est la personne de la vérité qui est ma guérison. Faut bien écouter. C'est pourquoi Jésus ne peut jamais te guérir après on te rend encore malade. Jésus ne peut pas te guérir et puis on t'envoie la mort. C'est ceux qui sont dans le mensonge, qui appellent guérison, et puis sont là-bas dans tout genre de trucs. On t'a guéri du cancer, demain tu as le mal de tête, demain c'est le mal des dents, de guérison, le comprendre lui-même, le prophète est tombé malade. Où est le frère? Jésus-Christ, viens me montrer l'homme nouveau, il ne pêche jamais. Il ne tombe jamais malade. Donc, mais pourquoi lui parle comme ça? Il parle de la vérité, qui est une personne. Donc, dès lors, la vie de la santé, de la vérité qu'il a, c'est ça qui est le langage qui parle. Donc, la vérité pour lui, c'est une personne. Maintenant, appliquer la personne dans le langage des problèmes conflits quotidiennement. C'est là-bas où ça pose beaucoup de problèmes. C'est ça que dit que vous connaîtrez d'abord la vérité qui est une personne. Un travail très difficile pour mener. Ça veut dire que toi-même, la santé, quand je parle, c'est quelle santé? Alors, quelle est la santé que tu recherches et que tu te plains pour? Alors, si tu as pris ma santé, tu ne peux plus jamais tomber malade. Tu ne peux plus jamais mourir. Il faut bien écouter, ça c'est la vérité. Je suis ressuscité d'entre les morts pour faire que tu ne meurs plus jamais. Celui qui boit le sang-ci et qui mange ma chair a la vie en lui-même et ne mourra jamais. Alors, tu es tout guéri. C'est pas les mots. Tu ne peux être que dans cette vérité. Alors que si tu connais la vérité comme une personne par laquelle tu vis. Donc pour moi, c'est la vie de la vérité et l'esprit de la vérité, alors qui possède alors toute unique. Donc quand on va venir avec un problème, on va dire de juger, on va aller regarder par la vérité qui est une personne. Mais toi, tu ne connais pas la vérité que d'une personne. Donc tu vas prendre la vie du mensonge et puis tu vas commencer à aller prendre les choses du mensonge et dire que c'était la délivrance, et dire que c'était la prédication, et dire que c'était la prière. Mais pour moi, la prière, c'est la personne de la vérité qui a la prière. Ça veut dire que c'est l'âme de la personne de la vérité qui a la prière. C'est seulement quand l'âme de la personne de la vérité prie que c'est la prière de Dieu. Faut bien écouter. Et quand il prie, il ne prie pas le mensonge, il prie pour la volonté de Dieu que j'ai la vie éternelle. Donc, il parle des choses de l'esprit. C'est pour moi, c'est l'esprit de la personne de la vérité, alors, qui a le témoignage de ce que moi je comprends. Donc, quand je juge à partir, et j'entends à partir de la personne de la vérité, pas à partir d'une opinion, pas à partir d'un fait. Terminé. Donc, quand tu vas me dire que tu es riche, pour moi, richesse, c'est la vie de la vérité. Alors, qui est la richesse? Et c'est l'esprit de la vérité qui a le mot richesse. Comment tu vas comprendre? Ça veut dire que, comme c'est vrai, tu as ta richesse pour mourir, mais j'ai la vie qui ne peut plus jamais mourir. Et j'ai l'esprit qui ne peut plus jamais mourir et connaître le manque. Donc, pour moi, la richesse que la vérité me dit, c'est la vie que tu dois avoir. Mais toi, tu vas mourir. Alors, et tu vas leur faire. Donc, ta richesse est fausse. Comment je vais juger quand tu vas venir me dire que Dieu t'a rendu riche? Comment moi je vais voir? Tu auras la preuve de l'argent entre tes mains et tu auras les maisons et les voitures. Tu vas même t'estimer heureux. Maintenant, comment je vais te démontrer que tu es dans le mensonge? Tu vas dans la Bible, tu vas me dire que Abraham était riche, l'autre avait prié comme ça, il était riche. Maintenant, pourquoi tu vas t'exverser? Parce que tu ne connais pas la vérité comme une personne. Tu connais la vérité comme les faits.
Tu connais pas la loi de la vérité. Donc, pour toi, le mensonge, qui est une personne, t'a menti que la vérité est une opinion est un fait. Donc, c'est comme ça que ton témoignage repose sur les faits. Maintenant, quand on va partir, il faut bien écouter. L'Écriture dit clair qu'on veut connaître le témoignage de la vérité. C'est là-bas que tu vas maintenant voir que Jésus t'arrête. Alors, dans le témoignage, allons doucement. On a dit que la vérité était une personne. Il fallait appliquer la personne de la vérité dans les mots qu'on lit, de la loi qu'on lit. Donc, la loi que toi tu lis, qui te dit que tu n'as pas l'argent, et qu'il te faut l'argent, que tu travailles la suite de ton front, tu auras l'argent pour les plaisirs de ta chair. Et une loi d'une vie que tu lis, qui n'est pas la loi de la crucifixion et de la résurrection, mais qui est la loi de gagner ta vie sur la terre. Alors, donc, voilà la loi que tu as écoutée et à laquelle tu as obéi. Tu as compris le problème de ne pas voir. Donc, tout ton problème, c'est que tu ne pensais qu'aux choses de la terre, à cause de la vie du mensonge. Donc, la confrérie des non-crucifiés, ils vont soutenir l'injustice dans le monde, avec la Bible à la main. Il dit que Jude dit la vérité, et rien que la vérité, va écouter le premier message. Et c'est comme ça qu'il va entrer dans le temple de Dieu. La vérité, c'est la vie du mensonge dont il parle. C'est le bien de la vie du mensonge. Et le mensonge, c'est le mal de la vie du mensonge. Voilà comment ils vont parler pour juger à l'église. Dieu t'aide. Et ça va se faire dans les miracles mensongers. Terrible, fini. Mon frère, tu vois que quand il a chassé les démons, mais lui-même il est pilé dans la vie du mensonge. Et Jésus dit que pas frère éternel, mais il dit qu'il a chassé les démons. Il dit qu'il a prié en langue. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Maintenant, pas au témoignage. On a dit qu'on va parler la vérité qui aura alors la priorité sur la définition des mots et qui aura dit la vérité. On va regarder le résultat. Parce que c'est pas le résultat qu'on va connaître. Regardons alors le résultat. Pour toi, le résultat, c'est l'apparence à partir du sang du mensonge. Mais pour moi, le résultat, c'est à partir des sangs de la vérité et de l'esprit de la vérité. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Alors maintenant, on était à destinataire. On va voir le riche Lazare, on va voir le pauvre Lazare, et puis le riche qui est là-bas. Il dit bien pas Abraham, autrement dit, il a l'argent, il a tout, dit que Dieu l'a rendu riche. Alors maintenant, il a dit il dit bien Père Abraham et tout. Là-bas, il ne disait pas Satan, il disait que Jésus. Alors, le frère crucifié a dit que te servirais, tu lui ne connais pas, puisqu'il n'a pas la loi de la vérité. Pour avoir la loi de la vérité, qui dit que renonce à ta vie. Donc, quand tu n'as pas renoncé à ta vie, comment tu vas dire que la vérité t'a donné quelque chose? Ça ne marche pas. C'est pourquoi même les miracles mensongers, ils ne peuvent pas comprendre. Ils vont aller tous derrière Satan. Je vais dire que tu vas être surpris. Ne vois pas les gens à l'église comme ça. Quand quelqu'un aime sa vie, il ne peut pas comprendre la vérité de cet enseignement. Ils vont t'appeler, te faire l'impression, seulement prendre le médicament là, et puis la femme là fait souvent quelques petits trucs qu'on met sur la tête, et puis c'est seulement comme ça, pasteur, donne ta bénédiction. Parce qu'ils sont en tout temps. Si tu ne fais pas une don pour le médicament, puisque tu n'as pas la vérité, la peur, tu as peur de quoi? La vie de Christ ne marche jamais. Tout problème est fort. Tu ne peux pas dire que le problème est faux quand tu n'as pas la vérité comme une personne. C'est la vie de la vérité qui dit que l'autre est fort, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas tomber malade. C'est la vie de la vérité. Donc quand il parle la vérité, il parle pas la vie d'une personne. C'est une personne qui dit. C'est pour ça qu'il a l'autorité dans ça. Il peut tenir ferme et dire que la vie du monde est rien. Enlève-la tout de suite. Amène-moi la croix, tout de suite, enlève-la, c'est la fausse vie, tout de suite. Il peut dire, mais tu ne peux pas. Donc, il devient évident qu'on commence au départ, on ne peut pas finir ensemble. Ceux qui pêchent depuis le commencement, qui n'ont pas renoncé à la vie de la personne du mensonge et à l'esclavage, vous ne pouvez pas finir, ils vont seulement finir sur le faux prophète. C'est-à-dire que c'est clair. Ils ont la vie, pas sa vie. Ce n'est que la loi de la vérité qui va t'affranchir et le témoignage. Mais maintenant, tu ne peux pas avoir la loi de la vérité si tu ne connais pas la vérité, parce que la vérité est une personne. Autrement dit, la vérité a son âme, son sang en lui, et il a son esprit. Donc, lui ne peut pas rester avec notre sang et avec notre esprit. Donc, sa loi de la délivrance, ça va être la crucifixion de notre sang et la crucifixion de notre esprit. Si par l'esprit, tu enlèves notre esprit qui dit que je ne suis pas, et par le sang, tu enlèves notre sang, alors te voilà guéri par le sang que lui n'a pas de problème. Il vit par le sang là. C'est le sang qu'il a reçu. Qui va tuer la vie là? Qui va lui donner le malheur? Qui va... Il ne meurt jamais. Alors, c'est pas là, ici que tu connais la vérité. Et pas l'esprit de la vérité. Donc, comme celui qui me mange vivra par moi. Alors, je serai en lui. Il me connaît.
et je l'ai connu. Mais d'autres qui disaient qu'ils ont chassé les démons, je ne les connais pas. Je connais Paul, le Paul homme nouveau, qui vit par moi et qui me connaît comme une personne. Et c'est moi qui suis la vérité, qui veut dire à tout le monde et qui veut donner à tout le monde. La vue qui veut donner à tout le monde, c'est moi. Faut bien écouter. Et puis l'esprit qui veut donner à tout le monde, pour que personne demande, c'est toujours moi. Si tu ne prends pas la vie là et l'esprit là, tu n'as rien reçu de Paul. Tu as pris un faux Paul. C'est pourquoi on a chassé les démons à ton nom. Et il peut te dire qu'au nom de Jésus, on chasse des démons. Les démons, les manques qui sont sortis, et après on les fouette. Après ils partent au feu. Et ils croient qu'ils étaient en train de faire les œuvres de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité comme une personne. Alors la foule qui a refusé la crucifixion va partir derrière la bête. La terre entière va aller derrière la bête pour l'admirer. Alors avec le miracle du 9 qui part au feu, pénétrant missionnaire. Alors ils ont aimé la vie. Jésus a dit que si tu aimes ta vie, tu la perdras. Si tu veux me suivre dans ma signification de guérison, que tu renonces à toi-même et à ta propre vie. Donc, là, si tu aimes toi-même, ton orgueil, la foi, ce que tu veux, et puis ta vie, tu ne peux pas dire comment il te donne. Parce que ma loi de ma vie, qui est la vérité, c'est la crucifixion et la résurrection. Comment tu vas appliquer ma loi pour être juste dans ce que tu dis que c'est à moi, pour que ce n'est pas Satan? Comment tu vas appliquer pour connaître? J'ai la loi de la crucifixion et la loi de la résurrection. Tu ne prends pas ce qui n'est pas crucifié et puis tu dis que c'est moi. C'est la confusion, c'est la mort, c'est la malédiction. Tu ne connais pas ma loi pour juger. Je t'ai pas donné la loi de la vérité. C'était fini. C'est la crucifixion et la résurrection. Tu ne peux jamais connaître ce qui est à moi. Tu ne peux jamais me comprendre. Tu vas croire que tu me comprenais. Au dernier, je vais dire que je n'étais jamais. Tu dis moi, je dis toi, je n'étais jamais connu. Ta Bible dit que j'avais chassé. Tu vois là, c'était ça. Tu n'appelles pas connaître la crucifixion et la résurrection. Donc tu ne connais pas la vérité. Pour que tu aies ma loi, c'est la loi de ma vie et la loi de mon esprit. Je ne marche pas avec quelqu'un d'autre. Je suis la vie unique dans toute personne. Tout ce que quelqu'un fait, il doit le faire par moi, pour moi et en moi. S'il fait le contraire, c'est un pécheur. C'est pourquoi je lui donne la loi de la crucifixion. Pour que tout ce qui n'est pas de moi, il l'exécute tout de suite et comprend la différence. Et ça, ce que moi je fais la vie éternelle. Ce qui m'appartient ne meurt jamais. Ce qui m'appartient ne tombe jamais malade. Il n'y a pas la médiocrité en moi. Donc, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui vit par moi ne mourra jamais, ne tombera jamais malade. Les fleuves d'eau vivant couleront dans son sein. La compréhension qu'il a de la vérité, c'est une vie de quelqu'un. C'est l'esprit d'une personne. Pour lui, je suis l'unique que je suis. Et puis, je suis l'unique que je vis. Et c'est par rapport à ma personne qui met le sort à la perfection. Il met l'approbation de ce qui est de Dieu et de ce qui n'est pas de Dieu. Pénétrant missionnaire, il ne peut pas me chercher pour les dons d'ouvrir les yeux des malades dans le sang de la chair. Il ne peut pas faire. Alors, lui va me suivre, il va me glorifier. Jésus n'était pas encore glorifié. Maintenant, quand le Saint-Esprit va venir, il va me glorifier, il va ouvrir les yeux pour que vous voyez Dieu et toute personne qui ne reçoit pas le miracle la part au feu. Alors maintenant, regardez la valeur du témoignage. Et allons-y. Maintenant, tu étais sur la terre, tu as dit que Dieu t'a rendu riche. Tu as gagné la plaidoirie. Dieu m'a délivré de la pauvreté. On a chassé les démons de pauvreté en ton nom. Et puis voilà les gens qui sont riches. Il avait donné 50 000, il a eu 50 millions. Son visa est venu. Il a construit 20 églises. Il a fait comme ça. Terminé. Que tu étais mon frère et ma soeur. Alors regardez la richesse que tu dis. C'était l'argent. Maintenant, l'argent que tu as eu, est-ce que ça t'a empêché de mourir? Parce que on a dit que la vérité était une personne. Donc, la personne de la vérité, pour montrer la vérité de l'argent, il faut que l'argent t'empêche de mourir et vivre éternellement. Parce que la vérité est la vie éternelle et puis l'esprit éternel. Donc, la vraie richesse que la vérité appelle richesse a un témoignage. Et pourquoi il te dit que c'est difficile d'un homme de gagner toute la terre, il perdait son âme. Voilà la définition de la vérité sur la richesse. Maintenant, pour toi, la vérité n'était pas une personne. La vérité était une opinion, un fait que tu voyais. Donc, avoir l'argent, c'était ça ta vérité. Et ne pas avoir l'argent, c'était ça pour toi le mensonge. Donc, maintenant, si tu n'as pas l'argent, c'est mauvais. Si tu as l'argent, c'est la vérité. Celui qui te prêche donc d'avoir l'argent est un vrai prophète. Et tu vois qu'il a fait. Tu dis que c'est la vérité.
Celui qui dit que non, tout ce que tu possèdes et tu deviens comme Lazare marchait sur la terre, tu dis que c'est un faux prophète. Tu aimes ta vie. Alors, tu ne connais pas la loi de la crucifixion, qui est la loi qui appartient à la personne en vérité, parce que celui qui me mange vivra par moi. Il aura une vie qui ne connaît pas le monde. Il aura une vie qui ne dépend pas de la chair. Alors, lui, il a la vie immortelle. Ce qu'il cherchait vraiment, c'était de ne pas mourir. C'était de ne pas avoir faim. La vie qui a faim, ce n'est pas ma vie. La vie qui a soif dans le monde qui nuit là-bas, ce n'est pas ma vie. Ma vie ne manque rien. Tout satisfait, tout complet. C'était une personne. Alors, il me connaît comme sa richesse qui ne peut pas mourir. Maintenant, donc son problème, que la vérité qu'une personne a signée, c'est la mort. Donc, pour lui, une richesse qui ne l'empêche pas de mourir, il ne peut pas dire que c'est la vérité. Donc, c'est la personne de la vérité qui, lui, est la vie éternelle, qui est la vérité pour lui dans le mot richesse. Donc, quand tu apportes ta richesse, pour lui, c'est qu'il ne veut pas mourir. Si ta richesse, c'est la vérité, il va la juger sur la loi du témoignage. Que donne-moi alors le témoignage de son mot richesse, que tu dis que c'est la vérité qui dit. Parce que quand c'est la vérité, on a la vie qui est éternelle. C'est ça qui est vrai. Donc, tout ce qui ne donne pas la vie qui est éternelle est faux. Ce n'est pas la vérité qui est une personne. Quand tu avais la vérité qui est une personne, tu as la vie éternelle. Tout ce qu'un homme possède, donc, ça veut le rang des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui ne trouve le franc pour acheter le champ. Alors, dans la joie, alors, qu'est-ce que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le rang des cieux. Alors, c'est lui qui me manque vivra par moi. Que donnerait donc? Je suis la vie éternelle. Alors, il aurait mieux fallu pour cette personne de ne pas être née, terminée. Donc, tu vois que la vérité est le trésor éternel des élus. Ils ne peuvent pas s'amuser avec la vérité. Les juges ne peuvent pas s'amuser avec la vérité. Les mêmes missionnaires, les prophètes ne peuvent pas s'amuser avec la vérité à l'église. Les pasteurs juges, les témoins juges ne peuvent pas s'amuser avec la vérité qui est une personne. Donc, ils vont être rigoureux. Alors, donc, on voit bien clairement que la valeur du mot richesse devait donner la vie éternelle. Donc, comme servirait-il de dire que je suis riche et puis je m'en offre et je perds mon âme? Dès lors, la vérité qui est une personne n'a pas dit que c'est ça la richesse. Regardons maintenant le témoignage de la vérité. Alors, tu as eu la richesse, homme riche, c'est ça, non? Que tu avais dit que c'était la vérité. Maintenant, où est le témoignage de la vérité pour que tu aies la vie éternelle? Avec ta richesse que tu disais que c'est la vérité qui est Jésus, qui t'avait dit que c'était ça. Tu étais menti par le sang de Satan et par l'esprit de Satan, qui est une personne. Le mensonge était une personne. Si tu m'avais accepté comme la vérité, je t'aurais enseigné la loi qui va te permettre de discerner le mensonge. La loi de la croix devait te montrer que le mensonge, c'est une personne par laquelle tu vivais avant l'esprit de rébellion. Et puis le sang de l'âme qui pêche, de l'âme du péché, de la convoitise. L'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Donc c'est une personne. Dès lors, si tu m'avais appelé, tu devais bien comprendre. Alors, c'est que la vérité est la loi de ma crucifixion qui te délivre alors de la mort et te rend libre. Donc, ce que tu ne veux pas, c'est de mourir pour aller au feu. Alors, regardons le témoignage de l'explication de ton mot richesse. Qu'est-ce que ça te donne? Il me semble que la vraie richesse doit me donner la vie éternelle. Alors, comment je peux dire que je suis riche? Après, mon âme est perdue. C'est d'accord la richesse? C'est la vie d'un homme qui détermine sa richesse. Si tu perds ton âme, tu es déclaré pauvre. Donc, c'est pas la vie de la vérité qu'on définit la richesse. Et c'est pas l'esprit de la vérité qu'on définit la richesse. Tu vois alors comment il faut lire la personne de la vérité dans les mots. Ça devient non difficile. Mais comme lui ne connaît pas la vérité comme une personne, il ne peut pas lire. Il ne peut pas témoigner. Il n'a pas la loi et le témoignage. Alors, on l'a manqué. À la fin, il arrive en enfer. Ou alors la richesse, il n'y en a pas. Il était complètement menti. Mais sur la terre, il était sûr par la vie du mensonge que lui disait la vérité. Et il avait pris la vérité comme une opinion, comme un fait qu'on observe, et comme un sang du mensonge qu'on vit bien sur la terre. Voilà l'amour de Dieu pour eux. Voilà le comment tu vois les gens partent à la perdition. Là, on a parlé de maman, mais la Bible dit bien qu'il va venir au temple avec le miracle mensonger terminé. Alors que quand il va venir, on parle de la vie, de la vérité, la personne de la vérité. Alors la personne, s'il vient à l'église, alors il n'a pas la vie de la vérité. Donc lui, il n'a pas l'esprit de la vérité. Pour lui,
il a la vie du monde, il est non crucifié. Pour lui, la vérité, ce n'est pas une personne, la vérité, c'est un fait, la vérité, c'est une opinion, la vérité, c'est une observation. Quand il arrive à l'église, il ne vient pas connaître la vérité qui va le rendre libre du feu éternel. Il ne connaît pas la vérité comme une personne. Ses conducteurs ne connaissent pas la vérité comme une personne. Il faut bien l'écouter. Les grands missionnaires, ils connaissent la vérité comme une personne. Autrement dit, ils sont chrétiens à l'église, mais ils ne sont pas crucifiés. Ils sont avec la bête qui a l'apparence de l'agneau, mais qui n'est pas un agneau, qui est immolé. L'agneau qui sort Israël du mensonge, c'est l'agneau qui a été immolé, qui va tuer le faux premier-né de la mort. Donc, tant que le faux premier-né de la mort, le premier-né de la mort vit encore, autrement dit le faux premier-né, alors, donc, quand il vit encore, alors il va influencer la vérité. Donc, il dit que brise les rênes de ses adversaires et qu'il ne se relève plus. Donc, la vie de Satan que tu as reçue, tu deviens premier de la mort de Satan et l'esprit de Satan que tu as reçu, c'est comme ça que tu entres dans l'église. Alors, pour toi, la vérité va être ce que la vie s'y voit, ce que la vie s'y recherche, ce que la vie s'y descend. Faut bien l'écouter. Alors, quand tu arrives à l'église, oh, si tu n'avais pas l'argent, alors, comme la vie s'y ressent le manque d'argent, et puis, on va dire que maintenant, tu vas voir, voilà comment tu crois que c'est la vérité à partir de la vie du mensonge. Donc, le mensonge est une personne, mais il te manque toujours que c'est un fait. Parce que ce n'est que Jésus qui va parler la loi de la crucifixion et de la vérité, qui va te découvrir le mensonge. Donc, pour connaître le mensonge, il faut que tu sois conduit par la loi de la vérité. Donc, quand les juges dans le monde juge, ils prennent la loi pour savoir qui a enfreint la loi. Or, ici, il y a plus que la loi. Donc, on parle de la loi de la vérité, qui est le crucifié. Est-ce que tu comprends? Et qui est le ressuscité. Il faut bien l'écouter. Les grands missionnaires, ce qu'il a crucifié ne peut pas vivre. Et ce que tu reçois dans la vie qui n'est pas crucifié n'est pas lui. Il faut bien l'écouter. Les grands missionnaires, c'est pas la loi de la crucifixion qu'on juge ce qui est Dieu et ce qui n'est pas lui, ce qui est la vérité et ce qui est un mensonge. Comment vas-tu appliquer la loi de la crucifixion? Dans les faits pratiques, tu viens de comprendre que ce qui n'est pas crucifié, que tu reçois dedans, le bien ou le mal, ça ne lui appartient pas. C'est pourquoi le petit enfant qui a 9 ans, ce qu'il fasse le bien ou le mal qu'il a déjà connu, il n'appartient pas à Christ. Tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas la loi du crucifié et la loi du ressuscité, la vérité comme une personne. Donc, pour que lui soit juste, il faut qu'il vive par la vie de la vérité qui est une personne et qu'il ne vive pas l'esprit de la vérité qui est une personne. Pour qu'il soit libéré et qu'il voie, il faut qu'il soit dans la vie de la vérité qui ne peut pas être aveugle et l'esprit de la personne de la vérité qui peut être aveugle. On s'en va doucement, tu ne vas pas en retraite parce que si tu ne comprends pas la loi de la crucifixion et de la résurrection, d'abord, tu ne peux même pas comprendre si tu n'as pas le témoignage. Il faut que tu sois crucifié pour comprendre que c'est que le Père, Dieu a enfermé le péché dans la chair. Alors, tous ceux qui pleurent pour la chair, Dieu n'est pas là-bas. Terminé. Tu reçois dans la chair, ça ne te donne pas le témoin de la vérité. Les juges ne connaissent pas comme ça. Si tu as l'accident ou tu as couché, tu as eu l'enfant, c'était dans le sang, c'est dans la vérité comme une personne qui est l'homme nouveau. Si tu n'es pas une nouvelle créature, tu ne peux pas entrer au royaume des cieux. Il faut bien écouter. Donc, tout ce que tu vas dire dans la vie qui n'est pas crucifié, si tu fais, tu dis que tu vois. Si tu fais, tu dis qu'il t'a guéri. Si tu es resté dans la vie qui n'était pas crucifié, ressuscité, tu es dans le mensonge. Tu vas aller dans le feu. Il faut bien écouter. La vérité ne peut pas laisser la loi de la croix et la résurrection pour te rendre justice. Il faut bien écouter. Et pour t'aider, les missionnaires, c'est un enseignement de c'est très difficile d'appliquer la personne de la vérité dans la vie des gens comme médicament de guérison. Toute maladie, c'est la personne de la vérité qui les enlève. Ce n'est pas la vérité que tu le punis. Autrement dit, tu ne dis pas que je ne crois pas en Jésus. Je ne veux pas Jésus dans mon corps, dans mon cœur. Je ne veux pas la vie de Jésus. Je ne veux pas l'esprit de Jésus. Après, tu viens nous dire que Jésus t'a guéri. Ça sera faux. Ça sera ceux qui ne sont pas crucifiés. Ça sera ceux qui n'ont pas la loi de la vérité, qui vont dire que tu es guéri. Et ils adorent ceux qui ne connaissent pas. Et ceux qui disent n'a pas de témoin, on va dans le témoignage. Ne sois pas pressés. On a commencé par l'argent. On va aller sur la guérison pour voir le témoignage. Et les deux missionnaires, ils vont juger. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Et les deux missionnaires, tant que, ça dit que c'est pourquoi tu vois que beaucoup croient qu'ils sont sauvés avec les œuvres et tous sont dans l'église. Pourquoi? Ils ne connaissent pas la vérité comme une personne. Donc, quand il va dire qu'on a chassé les démons à ton nom, il va croire que c'est Jésus. On a fait le miracle, il va vraiment pleurer, il ne connaît pas la vérité.
Il croit que la vérité est un acte, comme le démon a fait comme il croit alors que c'est ça qui est la vérité, alors que le mensonge est une personne. Donc il n'a pas la loi qui va lui permettre de juger pour connaître la vérité. La loi de la vérité, c'est la crucifixion et la résurrection, qui ne peut pas être possible si tu n'as pas connu la vérité comme une personne qui t'a elle-même crucifié et qui t'a ressuscité et t'a donné la santé éternelle, que tu connais véritablement, que par cette santé, tu ne peux plus jamais tomber malade, par la vie de la vérité et par l'esprit de la vérité, je ne peux plus jamais mourir. Alors voilà la solution de la vérité que tu as connue et puis maintenant qui fait que je suis affranchi de tout problème. Je ne crains pas, il n'y a aucun démon qui peut me persécuter, il n'y a rien. Je ne peux pas mourir, c'est terminé. Pèlerin missionnaire, il faut bien écouter, ce n'est pas les mots. Ce n'est pas quitter le ciel puis aller faire le truc. Ce qui est très difficile, c'est prendre la vérité comme une personne pour aller trouver le mensonge dans les faits et les gestes des gens. C'est très difficile. Maintenant, on va ici pour regarder le témoignage. Donc, il est venu, n'oublie pas qu'il est venu dans une œuvre qui n'est pas la vie du crucifié. Donc, il a la définition de sa maladie à partir de la vie du mensonge. Il a la définition de sa guérison à partir de la vie du mensonge. De la même manière qu'il a la définition de la richesse à partir de la vie du mensonge. Tu ne peux pas voir ça. Pour toi, c'est un mystère. C'est pourquoi tu entends que 10 000 chrétiens meurent. Les pasteurs sont en enfer comme ça, les prophètes de la religion connaissent les démons. Ils se lèvent là, ils sont comme ça là. Pas de témoins. Ils ne connaissent pas la vérité. Donc, pour eux, c'est la vie du mensonge qu'ils le prennent. Alors, ce qui est mauvais à la vie du mensonge, c'est ça qu'est le mensonge. Ce qui est bon à la vie du mensonge, c'est ça qui est la vérité. Donc, quand on fait quelque chose dans la vie du mensonge, si c'est mauvais, c'est le diable. Si c'est bon, c'est bon. Il n'a pas la crucifixion. La loi de la vérité pour qu'on les discerne, pour qu'on enlève le mensonge qui est une personne. Il faut que tu saches comment lire la loi de la crucifixion et la loi de la résurrection. Quand tu entends une plainte, comment appliquer la justice, comment lire la loi, comment enseigner la loi de la crucifixion et de la résurrection par la vérité, pour la vérité, en la vérité, pour que alors les gens soient libérés de toutes sortes de maux. Est-ce que tu comprends? Les gars missionnaires, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu m'as dit que fais les prières pour que les démons ne t'attaquent pas. Fais quelle prière? Les démons n'attaquent pas la vie de Jésus. Par la justice de l'autorité de la croix, ils vont attaquer la vie de Jésus, ils n'ont rien en commun. Il y a la loi de la justice et de la vérité, qui est la crucifixion, la vie à laquelle appartient le démon. Alors, pas là-bas, mais la vie à laquelle appartient la vérité ici. Donc, il n'y a pas de commun entre les démons et le diable. Donc, ce n'est pas la prière qui est la vérité, c'est la vie de la vérité et l'esprit de la vérité qui est la vérité de la prière. Autrement dit, si tu n'es pas dans la loi de la crucifixion de la prière, c'est pourquoi Jacques va dire que vous demandez et vous ne recevez pas. Mais vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, adultères. Maintenant, comment tu vas savoir que demander pour tes passions sur le péché? Tu ne peux pas. Tu ne voyais pas te toujours demander pour la chair. Il dit que l'amour du monde n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais il va te demander. Là, pourquoi ils sont aveuglés? Parce que quand ils demandent, ils reçoivent la preuve de la chose du monde. Voilà la vérité pour eux. Toi qui n'as pas demandé, tu n'as pas reçu. Autrement dit, la prière est vraie par un autre sens. C'est le mensonge qui définit la prière ici. Ce n'est pas la vérité. Si la personne de la vérité vient, il va te donner la loi de la foi, la loi de la croix et de la résurrection, que j'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et moi, je dis que vendez ce que vous possédez. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Ceux qui veulent s'enrichir tombent. Malheur à vous les riches. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Celui qui a la vie qui connaît. Donc, il dit bien. Mais ils ne connaissent pas la vérité comme une personne. Même les trucs, s'ils ne pourront pas. Même comme la vérité se dévoile clairement, ils ne peuvent pas. Ils ont une fausse preuve. Il a prié, il a resté. Gloire à Dieu. C'est la vie du monde. On a chassé les démons en ton nom. Jésus dit que prenez garde. On a fait les miracles. Jésus dit que ne tuez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Comment? On a eu les preuves. Ça ne marche pas. On est même parti au témoignage de montrer que c'est bon. 52 minutes, mon temps est fini. Je m'avais maintenant te montrer. Donc, il est venu avec la vie là. Donc, sur le plan spirituel, il a le même problème. Sur le plan, même sur le plan de la sainteté, il va seulement prendre sa vie ici. Et il va dire qu'il le fait ou bien il ne fait pas. Voilà comment il va. Il est sûr que pour lui, c'est la vérité. Jésus a dit que prends le fruit de la vie. Où est le témoignage? Il ne connaît pas. Il a pris, celui qui a pris dans le sang de la chair est juste. Celui qui n'a pas pris dans le sang de la chair, on va le juger. Voilà comment il parle. Il dit qu'il comprend la vérité. Mais s'il partait prendre la personne de Jésus pour interpréter le fruit de la vie, il comprendrait par la loi de la crucifixion que le ressuscité ne peut pas prendre encore pour donner à une vie que lui l'a crucifié.
Est-ce que le fruit de la vie, c'est l'homme nouveau qui boit? Il ne peut plus le prendre. Quand on boit ça, il y a le témoignage. Il n'a pas le témoignage. Donc, tu vois que le mensonge les a arrêtés. Le plus difficile, c'est de prendre la vérité et l'appliquer dans les Écritures, dans les circonstances pratiques qui font que les chrétiens partent aux croyants qui sont avec Jésus. Et les telles personnes croient que Dieu avait un tempête de prière, les matins comme ça, de 7 jours, lève-toi, dans une fille que Dieu a déjà dit que, et puis après c'est leur force, on a gêné en ton nom, on a fait en ton nom. Alors, les gars missionnaires, tu ne vas pas être là-bas, son nom c'est la parole de Dieu, on parle ici, il y a beaucoup de faux prophètes, des faux témoins, mon temps est très court, il me manque 6 minutes, on parle sur la preuve. Maintenant, n'oublie pas qu'il est venu avec la vie là, ça veut dire que la qui connaît que j'ai le palu, c'est mauvais, c'est du diable. Je n'ai pas le palu, c'est de Dieu, dans la vie ici. Donc, lui ne connaît pas la vie de Dieu, qui n'a pas le palu. Il connaît pas, qui ne connaît rien, qui n'a pas, il n'a pas. Il ne connaît pas que la vie de la vérité, le palais qui dérange la vie de la vérité, c'est le péché. Il ne connaît pas, lui ne connaît rien. Et puis, la guérison aura un témoignage. Alors, quand il arrive à l'église, avec les faux prophètes qui ont l'argent de l'autre côté, et la vie de la chair, alors, ils vont faire comme les docteurs du monde vont faire. Ça veut dire qu'on va lui faire des prescriptions. Si c'est un esprit de Kwashiorkor qui le gratte, on va dire l'esprit de Kwashiorkor là, avec un médicament fort, que laisse-le tranquille. Et puis, maintenant, il dit qu'il n'a plus le Kwashiorkor. Alors, quand il reste, il dit que Jésus m'a guéri. Il dit que Jésus l'a guéri. Quand on lui demande où est la preuve, les aveugles viennent dans l'église, il dit qu'est-ce qu'il appelle sa mère, appelle son père. Il était vraiment Kwashiorkor. On dit oui, s'il est Kwashiorkor, il est guéri. En quoi ça sauve quelqu'un? Rien. Il n'est pas toujours fait éternel. Alors, il a le Kwashiorkor, il n'a pas le Kwashiorkor. Maintenant, comme le Kwashiorkor là faisait quoi? Le problème du Kwashiorkor-ci est un faux Kwashiorkor. Non, parce que c'est pour une vie qui part au feu. N'oublie pas que la vérité n'est pas dedans. Ça, c'est la vie du mensonge avec ses négociations mensongères. Maintenant, quand on enlève le Kwashiorkor, il reste qui? Parce que avant, quand on tient le Kwashiorkor, moi, je n'avais pas. Je ne suis pas sauvé. Où est la différence? Quand celui qui a le Kwashiorkor et celui qui n'a pas le Kwashiorkor, on ne parle même à l'ancienne alliance. Quand Christ est venu avec l'homme nouveau, celui qui a la lèpre n'entrait pas au temple de Dieu. Maintenant, si tu as la lèpre physique et l'autre n'a pas la lèpre physique, vous deux, c'est bon à rien. La vérité est venue. C'est l'homme nouveau qui entre au temple de Dieu. Il faut bien écouter. Maintenant, on demande alors, le mal qu'on t'a guéri, on ne t'a pas guéri, est-ce que ça t'a donné la santé? Quelle est la santé? La santé véritable et puis la guérison véritable. On va aller prendre l'explication pour connaître la guérison. Tu as dit qui t'a guéri, non? On va savoir de quelle guérison tu parles. On va prendre la personne de la vérité pour examiner la guérison, ce que ça veut dire. On va prendre alors la personne de la vérité pour montrer alors que voilà la maladie et qui a été guéri et le résultat pratique. Maintenant, la vérité est une personne qui a la vie qui est éternelle, qui ne tombe pas malade. Pour la personne de la vérité, alors qui a la vie qui est éternelle, il a une vie qui ne tombe jamais malade. Il a l'esprit qui ne tombe jamais malade. Donc, lui, quand il t'est guéri, il va te prescrire la loi de la guérison. Il va enlever la vie de la fausse maladie, qui alors, pour lui, la maladie a un témoignage. Et pour lui, la guérison a un témoignage. Quand il dit maladie, ça veut dire que la maladie va t'amener au feu éternel. Voilà pourquoi il a la loi du non à la maladie. Il dit non à la maladie par la crucifixion. Parce que la vraie maladie va t'amener au feu. Alors, cette vie qui t'amène au feu a des symptômes quelconques là-bas qui sont les résultats de son fruit. Lui s'en fout, c'est un mauvais arbre. Il ne regarde pas les fruits là-bas. C'est les fruits de l'arbre là. C'est bon à rien. Quand on enlève les fruits, on laisse. Il reste là-bas. Donc, la personne de la vérité, lui, il n'a pas pris la vie là. Il a prescrit la crucifixion. Donc, quand tu viens à lui, il te dit que tu es malade, tu as la maladie du mensonge. Quand tu sais le mensonge produit la mort. Quand il te dit ces choses, tu vas mourir. La maladie qui te dit, ça produit tout la mort. La guérison qui te dit, ça produit tout la mort. Regarde, maintenant, avec la vie que moi je suis la vérité, tu ne vas plus jamais mourir. La preuve, c'est que tu vas voir que tu vas mourir avec ta guérison. Tu vas aussi voir que celui qui a la maladie, vous allez tous mourir. Mais qu'est-ce que tu appelles guérison? Qu'est-ce que tu appelles maladie? Alors, la maladie, c'est celle qui t'envoie au feu. Donc, et puis, la guérison, c'est celle qui t'envoie au ciel. Alors, donc, la personne de la vérité
Quand il m'a dit qu'apporte notre guérison, la vraie guérison, c'est la personne de la vérité qui est la guérison là. Donc la guérison parle de la vie de la personne vérité et de l'esprit de la personne vérité, où tu ne peux plus alors jamais tomber malade, où tu ne peux plus alors jamais mourir. Donc voilà comment on explique la guérison. Si tu n'as pas reçu la guérison, ça veut dire que tu n'as pas été guéri. Alors, allons maintenant voir le témoignage des deux explications. Celui qui a dit la vérité. Ta guérison maintenant, non. Quand tu meurs, tu offres, non. Tu brûles pour l'éternité. C'est ça la guérison? Alors, ta maladie maintenant. Quand tu meurs, tu es parti là-bas. Terminé. Donc, avec la vie que tu avais, c'est ça qui est la maladie. Donc, ta vraie maladie, c'est la vraie du mensonge. C'est l'esprit du mensonge. C'est pourquoi j'ai été guéri par la loi de la guérison, qui est la crucifixion de la vie ici, qui te manque sur la signification de la maladie, qui te manque sur la lecture que tu fais, qui te manque sur la signification du bien-être, qui te manque sur la signification de l'éternité. Tout ce qui te dit te manque. Alors, la vérité est une personne. Alors maintenant, comme je crucifie, j'enlève la vie ici. Prends ma vie que je te donne. Tu vas vivre par moi. Tu ne mourras plus jamais. Alors, voici quelqu'un qui est venu à moi. Regardez fois deux. Vous êtes venu. Toi, tu as dit que ta maladie, c'était l'aveuglement. Toi, tu as dit que c'était notre, comme si c'était dans votre vie. Mais lui, il est venu à moi. Je lui ai dit que la maladie, à la loi de la croix, c'est la vie du péché, la mort et la vie du péché. Et que la vérité, c'est moi. La santé qu'il faut trouver, c'est la vie qui ne peut plus mourir. C'est l'esprit qui ne peut plus mourir, qui ne peut plus jamais tomber malade. Si tu vas vivre, c'est pas moi que tu vivras. Tu n'auras plus jamais aucun problème. Je suis la résurrection et je suis la vie. Je suis la signification de la guérison élue. Je suis la signification de la santé élue. Je suis l'immortalité, moi. C'est la vérité comme une personne qui a le vrai mot et le témoignage du mot. Regardez-vous maintenant après la mort. Lui, il part au ciel avec la santé éternelle. Mais te voici dans le feu avec ta définition de ta guérison que tu disais que tu avais eue. Et les prophètes qui t'ont guéri, les voici devant moi qui disent qu'on assassine le démon ton nom. Dans la vie de la mort, dans la vie du mensonge, ils ont pris la vie là pour la vérité. Et le mensonge, les a menti, qu'ils étaient la vérité, que la maladie, c'était ça. Où est le témoignage de ta guérison? Où est le témoignage de ta délivrance? Le témoignage de la guérison de l'autre lui a donné la vie éternelle. Le témoignage de la délivrance de l'aveuglement lui a donné de voir Dieu, la vérité. Et de fièvre, ça lui a donné, on a ouvert ses oreilles, il a compris les oreilles de la vérité, il a eu la vérité comme l'ouverture des oreilles. Donc, la vraie ouverture des oreilles, c'est la personne de la vérité qui vient en toi et qui te donne ses oreilles. C'est à ce moment qu'il t'a ouvert les oreilles. Alors, le stade d'ouverture là te fait vivre éternellement. Je suis la vie qui est éternelle et qui est guérie. Donc, il fallait connaître la vérité comme une personne. Alors, tu étais muet. Maintenant, tu n'as pas de témoignage. On t'a menti que muet, c'est dire le mot du mensonge et puis ne pas dire le mot du mensonge et parler, c'est dire le mot du mensonge. Si tu avais compris que la vérité était une personne, tu devais bénéficier et puis je devais te donner le témoignage. Alors, maintenant, regarde, lui, il a le témoignage de la vérité. Il vit par moi. Il dit que je suis sauvé et il ne peut plus jamais mourir. Comme tu le vois là, tout est fait. Vous étiez dans la même église. Vous étiez dans la même maison. Tout est fait. Le malheur qui parle, il dit qu'il ne peut plus jamais tomber malheur. Qui lui dit que la maladie, c'est le péché, le fait. Comment lui sait? C'est la vérité qui est une personne qui lui donne. Alors, donc, il ne peut plus jamais mourir. Toi, tu appelles la mort l'autre. Comment vous savez? C'est la vérité qui est une personne qui lui donne. Et alors, il a la loi de la crucifixion. Donc, pour comprendre le mot, il ne traverse pas. Il prend la loi de la crucifixion, il crucifie tout ce que notre vie a. Comme malédiction, comme bénédiction, il enlève sur le mensonge. Et il prend la vérité qui est une personne pour s'appuyer sur la vérité. Si le monde meurt, il reste dit que la mort a sur le mensonge, la vraie vie sur le royaume des cieux, où la vérité existe et est inébranlable. Et c'est cette vie que je connais, et c'est l'esprit de la vérité que je connais. Comparez alors votre témoignage. Lui ne va jamais mourir. Tu ne vas pas le voir se plaindre de son sort. Il est toujours heureux. Il est toujours joyeux. Il n'a aucun problème. Il bénit. Il parle de la vie éternelle, de la cité éternelle. Il a une vie éternelle. Regardez. Maintenant, regardez. Je
viens voir Lazare, là-bas, viens voir les gens qui disaient qu'ils ont fait les miracles, là-bas, mais regarde-le, il a reçu le miracle de la vérité. Regarde sa robe blanche, regarde sa couronne, regarde l'enfant que tu croyais que je ne l'avais pas guéri, regarde le ciel, regarde Abraham, tu croyais qu'il était mort, Dieu est le Dieu des vivants, regarde David, regarde Paul, ils avaient compris ce que veut dire la résurrection, la vérité, tout grand Dieu, le bonheur, regarde Jésus, alors l'infini grandeur, tu appelais quoi? Maladie, mort, quitte dans la vie de la mort, quitte dans le mensonge, va vivre avec le témoin fidèle, la vérité qui t'affranchit, voilà la vérité qu'ils ont connue, ils sont libres pour l'éternité, voilà les rendre malades, ils ne peuvent plus mourir, ils brillent comme le soleil, voilà la vraie parole, voilà la vérité, ils ont pris la loi de la crucifixion, des biens du monde, la maladie du monde, la pauvreté du monde, l'homme du monde avec sa pauvreté et sa richesse, l'homme du monde avec sa maladie et sa guérison, ils ont tout laissé, ils ont appelé guérison la vie de Dieu, le soleil de justice qui s'est élevé avec la guérison, qui a le témoignage de ne plus jamais mourir, de ne plus jamais tomber malade, soutient le combat là-bas, que personne ne te manque, appliquer la vérité comme une personne, pèlerin missionnaire, par terre tu passes, c'est Christ qui est la vérité que tu dois rétablir dans tous les problèmes, dans tous les problèmes que tu vas rencontrer, dans toutes les dimensions de ton existence, tu vas connaître toute solution parfait, sous tes combats, tu vas connaître tout ce qui concerne la philosophie du mensonge, va être frappé à mort, la justice, la vraie justice, c'est elle qui t'a justifié pour la vie éternelle, que te servira-t-elle, pèlerin, missionnaire, dédicateur de la vérité, si après tu perdais dans le feu qui ne s'éteint pas mon temps est fini.